L'hyperconnexion concerne aujourd'hui près de 4 milliards de personnes dans le monde. On parle même parfois de cyberdépendance. Alors, à partir de quand doit-on s'inquiéter? Nous avons posé la question à des spécialistes. C'est pas une histoire de danger, si vous voulez, c'est une histoire de comment on bascule d'une hyperconnexion, on va dire, raisonnée à une hyperconnexion pathologique. Et j'utilise un moyen mnémotechnique qui est assez simple, j'utilise le moyen des 5 C pour dire, voilà, on est dans un problème. Le premier C, c'est la perte de contrôle. Le deuxième C, c'est une activité compulsive. Le troisième C, c'est un mot américain qui s'appelle craving, c'est l'envie irrésistible de consommer. Le quatrième C, c'est une activité continue. Et le cinquième, des conséquences. Des conséquences sur la vie, sur la santé physique, psychologique et sociale. À partir de 12 mois, quand on a 5 C, on est dans un problème. Alors ça devient dangereux quand ça envahit l'espace de la vie de la personne. En fait, la personne a perdu le contrôle en quantité mais aussi en fréquence, a perdu un peu les rythmes de vie habituels tels que le respect des repas, le respect du sommeil, mais aussi le respect des obligations parentales quand on est parent, les obligations scolaires pour les enfants, mais ça peut aussi avoir des conséquences sur la santé, la santé physique, on peut avoir des lombalgies, des cervicalgies, et toutes ces conséquences ne vont pas faire que la personne modifie son comportement. Ça veut dire que la personne va continuer à être connectée malgré la présence de conséquences pour sa santé physique, pour sa santé psychique, relationnelle, conjugale, parce que quand même lorsqu'on est très connecté, on est un peu moins en communication avec son épouse ou avec son époux, et donc on peut avoir des conséquences aussi donc, sur la vie familiale. Et c'est la fin de cette édition.